Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, au risque de le répéter, de le redire et de le considérer encore, il faut avouer que malgré les immenses admirations des pères de l'Église pour l'être humain, ce mélange curieux de corps et d'âme fait par le Seigneur, la condition humaine est quand même très particulière. Elle intrigue. Ce mélange de ce qui passe, qui retombe dans la poussière, et de ce qui dure. Placé entre l'animal et l'ange, sa condition interroge et fait contempler les desseins divins avec étonnement et humilité. Rien de tel pour l'ange, rien de tel pour l'animal. La chose est plus simple pour l'animal, car sa vie se passe autour de soucis bien terrestres, bien temporel, manger, dormir, se protéger, s'abriter, et se clôt dans ce petit concert tout mesquin de besoins matériels et ne s'achève pas dans l'éternité, parfaite harmonie entre sa vie d'ici-bas et l'absence de tout après sa mort. Pour l'ange, la chose est encore plus parlante, mais nous n'en savons guère, étant donné que le temps qui a précédé sa bascule dans l'éternité bienheureuse ou malheureuse fut un pur instant très court. Et donc il est difficile de mesurer l'harmonie qu'il y a entre l'avant-éternité et l'éternité. Ce moment d'épreuve qu'il lui a donné ressemblait-il à l'éternité? On n'en sait guère. Tandis que pour l'homme, il est étonnant de considérer quelles sont ses occupations dans tout le courant de sa vie et le contraste qu'il y a avec ce à quoi il est destiné. Il s'occupe, on le redira sans cesse, mais la chose est tellement vraie, tellement frappante, il s'occupe à 90% de son temps pour 99% des gens, sur 99% des endroits de la terre et à 99% des époques, il s'occupe essentiellement de se protéger, de s'abriter, de se vêtir, de se guérir, de manger, de boire et de dormir. Et il est appelé à tout autre chose qu'à cela, à la vie éternelle. Étonnante destinée de l'homme, qui fait d'ailleurs que certains, d'ailleurs sur l'invitation divine, se réfugient dans des monastères en se disant, là au moins, ma vie ressemblera davantage à ce que doit être mon éternité. Et pourtant, c'est quand même une vocation extraordinaire. Alors, il faut se conformer au plan divin et se dire que oui, c'est la vocation, l'appel de la grande majorité des hommes que de passer leur vie dans des choses fort banales, comme le travail, comme la consommation des biens de ce monde, des choses moins banales mais toutes naturelles comme la vie de famille, et de se préparer ainsi à l'éternité. Et c'est ce qu'ont fait tant de saints, et c'est ce qu'a fait Saint Joseph. Sans doute qu'il y a des saints dont la vie a eu des reliefs tels qu'ils attirent l'œil dans l'histoire, et comme on lit leurs livres, comme on raconte leurs histoires et qu'on est frappé par leurs exemples, alors on les retient. Et il nous semble que ce sont les plus représentatifs des saints qui ont fait brûler leur cœur de désir du salut des hommes et qui sont allés sous toutes les latitudes, toutes les longitudes pour sauver leurs proches, d'autres qui ont reçu le martyre, chose qui sort cette fois de l'ordinaire, d'autres qui ont distribué tous leurs biens aux autres. Et parce que ces vies ont du relief, alors on les retient. Mais l'ensemble de ce qu'on fait à la Toussaint ne ressemble pas à cela. Il ne ressemble pas à des Saint Jean-Baptiste, il ne ressemble pas à des Saint Paul, il ne ressemble pas à des Saintes Jeanne d'Arc, il ne ressemble pas à des Saint Pie X, il ne ressemble pas à des Saint François de Sales, mais il ressemble à des Saint Joseph. Saint Joseph est bien plus représentatif pour nous de l'ensemble de la sainteté, de la perfection chrétienne que les autres, par le côté tout ordinaire de sa vie qui repose sur ces deux pieds que nous fêtons dans la liturgie chrétienne, le travail, le 1er mai, et puis la vie de famille, ce 19 mars, dans lequel nous célébrons avec joie le soin qu'il a mis dans des choses tout ordinaires. Et c'est bien à travers cela qu'il s'est sanctifié. Et pour qu'il soit davantage encore l'incarnation de la sainteté ordinaire, eh bien, on n'a vraiment rien de lui. Il n'a rien dit, ce qui fait qu'il est impossible
de disserter longtemps. Bien sûr qu'on pourrait, moi qui suis éditeur, j'en sais quelque chose, on pourrait trouver bien sûr une personne ayant un peu d'imagination et qui nous rédige 8 tomes sur la vie de Saint Joseph. Il y en a bien qui ont écrit des livres sur comment je n'ai pas assassiné De Gaulle, ou bien les discours et livres que je n'ai pas faits, ou bien les voyages que je n'ai pas parcourus. Il existe des livres de ce genre et qui se vendent. Les gens sont prêts à acheter pour 20 € ou 30 € un livre dans lequel les gens leur racontent ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils n'ont pas dit. Mais sans doute que ce ne serait pas une affaire commerciale que de lancer 8 tomes sur la vie de Saint Joseph, non. Il est resté là à ne absolument rien dire, et c'est dans cette discrétion que nous creusons, nous, dans notre méditation, dans notre contemplation sur ce grand glorieux, ce sont les termes qui sont utilisés dans l'épître de ce jour, ce grand glorieux Saint Joseph que le Seigneur a inondé de ses bénédictions et dont nous ne savons presque rien. Il est donc bien l'emblème de cette condition humaine avec cette disproportion totale. Saint Joseph a eu un travail et il a eu une famille, et à travers son travail et à travers sa famille, il s'est préparé jour après jour sur des occupations humbles, toutes simples, pour une éternité incroyable. Et la disproportion entre cette vie toute simple de charpentier dans la région de la Galilée et la gloire qui est la sienne au ciel et qui dépasse toute imagination, ça aussi, ça dépasse toute imagination et ça force notre contemplation et stupéfait le monde chrétien. Mais oui, Saint Joseph, c'est ça. On n'a pas grand-chose à dire de lui. Et c'est cette discrétion qui nous parle. Elle nous parle pourquoi ? Parce qu'elle est une belle image du mystère divin lui-même. Il y a une affinité entre la discrétion chrétienne et la nature même du christianisme, parce que le christianisme est toute spirituelle, comme l'a dit, je crois, le petit Nicolas, la vie intérieure est une vie intérieure. Elle ne fait pas de bruit. Qu'est-ce que la discrétion ? Est-ce que c'est l'absence de bruit ? Est-ce que c'est l'absence de relief ? Est-ce que c'est la fuite du monde ? Est-ce que c'est la fuite du jugement des hommes ? Est-ce que c'est le renoncement à l'apparence pour aller toujours à l'être qui est déjà la profondeur au-delà de l'apparence, ou même à la profondeur de l'être qui est au-delà de l'être et Dieu est au plus profond de l'être? Est-ce que c'est ça la discrétion? En tout cas, s'il y a bien une âme discrète, c'est Saint Joseph. Et cette discrétion, comme elle est au cœur du christianisme, le christianisme résidant dans la vie de la grâce, qui n'a pas de consistance, qui n'a pas d'épaisseur, ni de longueur, ni de hauteur, ni de profondeur, qui est toute spirituelle, alors oui, il y a une affinité entre la discrétion de la vie et la nature de la vie chrétienne. Et cette affinité, Saint Joseph l'a pleinement vécue. Il était discret. En philosophie, la discrétion, ça s'oppose, si l'on regarde étymologiquement, à la continuité. La continuité, c'est quand quelqu'un parle tout le temps, par exemple. Le babil continuel, c'est le babil qui sort de la discrétion puisqu'il est précisément continu et que la continuité, c'est l'antonyme de la discrétion. Celui qui parle tout le temps, il est dans le continu. Et dans ce sens, Saint Joseph n'est pas discret, puisque la discrétion, c'est la rupture dans la continuité, mais lui, il y a une continuité de ne rien dire. Donc, dans un sens, il n'est pas discret du tout, il est continuellement silencieux. Mais ce continuellement silencieux nous dit que, à travers sa vie de famille, et bien sûr son travail, mais aujourd'hui c'est sa vie de famille, il a glorifié le Seigneur. Alors c'est la route pour nous, et c'est l'enseignement qui nous est donné. On dira, oui, c'est vrai, la vie de famille est une vie de famille ordinaire, mais là, il était époux de la très sainte Vierge Marie, père nourricier et protecteur de l'enfant Jésus. Est-ce que cela, c'est quelque chose d'ordinaire ? Bien sûr, que les saintes personnes qui étaient dans cette famille sont les plus extraordinaires qui se puissent concevoir, et que la responsabilité qui était la sienne de réussir sa vie de famille avec quelqu'un comme la très sainte Vierge Marie, et avec un enfant dont il était le nourricier, comme notre Seigneur Jésus-Christ, cela concentre toutes les énergies naturelles et surnaturelles d'un homme. Nul est inapte à le comprendre. Saint Joseph, voyant la responsabilité qui était de la sienne à travers la vie de famille, qu'il se soit concentré sur cette tâche incroyablement
magnifique, grande, honorable et peut-être quand même difficile, il se soit tellement concentré qu'il n'en ait rien dit. Il s'est abîmé dans le silence, abîmé dans la prière, abîmé dans la discrétion, sans aucun verbe. Lui qui accueillait dans sa famille le Verbe de Dieu fait homme, sans aucun verbe, il s'est abîmé dans cela pour bien faire son affaire. Oui, et c'est une adresse à tous les hommes, parce que nous faisons tous partie d'une famille, et il nous dit à tous: qu'est-ce que vous faites de votre vie de famille? Bien sûr, la vie de famille est quelque chose d'ordinaire. Bien sûr, la vie de famille semble à des années-lumière de ce que c'est que la gloire céleste. Mais c'est là que le Seigneur vous attend, dans cette discrétion de la vie de famille, derrière les murs de la maison, derrière les murs de l'appartement. Comment est-ce que vous soignez votre vie de famille? Cette vie de famille à laquelle vous avez appartenu, cette vie de famille dont vous préparez la fabrication, cette vie de famille que vous avez fabriquée, car vous êtes père ou mère ou frère ou sœur ou enfant, cette vie de famille, à quel point vous vous concentrez sur votre vie de famille. Oui, Saint Joseph s'est sanctifié dans le quotidien d'une vie toute simple, mais c'est ce à quoi vous êtes appelés. Vous n'avez ni la Sainte Vierge Marie dans votre foyer, ni notre Seigneur Jésus-Christ. La chose est bien plus facile pour vous que pour lui. Comment vous appliquez-vous à elle? Est-ce que vous avez pris le soin d'écarter de votre vie tout ce qui pourrait vous écarter précisément de la discrétion nécessaire à l'ampleur d'une tâche pareille? Alors faites comme lui, puisqu'il est le signe, le symbole de toutes ces générations de chrétiens discrets, car le chrétien est discret, et l'apprentissage de la sainteté, c'est l'apprentissage d'une discrétion. Est-ce que vous avez pris cette route? Est-ce que vous faites suffisamment le silence dans votre vie? Est-ce que vous faites suffisamment la paix? Est-ce que vous avez suffisamment d'ordre? Est-ce que vous évitez de vous répandre trop au dehors, afin de vous concentrer sur l'essentiel? Votre femme, votre mari, vos enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos oncles, vos tantes, vos grands-parents, et ceci, et cela. Mais il y a bien longtemps que je suis seul. Ils m'ont laissé, ils sont loin. Ils sont partis dans l'éternité. S'ils sont partis dans l'éternité, ils ne sont pas loin. Ils vous attendent. Et puis, vous avez cette famille surnaturelle dont Saint Joseph est aussi le patron, qui est l'Église, qui vous donne autant de frères et de sœurs. Avez-vous commencé de vous concentrer sur cette famille qui appelle aussi une discrétion? C'est pour ça que Saint Joseph est le chef de la Sainte Famille et aussi le patron de toutes les familles, et que s'il y a bien quelque chose que nous pouvons lui confier ce soir, c'est la façon dont nous nous occupons de notre propre famille, la façon dont nous nous concentrons sur nos devoirs de père, de mère, d'enfants, de frères, de sœurs, de parents. Qu'est-ce que nous faisons? Et il faudrait que nous fassions comme les Italiens. Les Italiens ont l'habitude de confier leurs affaires matérielles à des amis. Ils savent se faire pistonner. Ils ont des réflexes, et c'est ce qui fait la facilité de la dévotion à l'italienne. Eh bien, il nous faudrait que dans tous nos besoins, nous faisions comme eux et que nous aurions des patrons. Vous avez besoin de la pureté? Trouvez un patron. Vous avez besoin d'argent? Trouvez un patron. Vous avez besoin de bien mener votre vie de famille? Eh bien, en voici un, c'est Saint Joseph. Et c'est pour ça que quand on parle de Saint Joseph au peuple chrétien, il y a tout de suite une réaction intérieure très particulière que l'on retrouve chez quasiment tous ceux qui ont quelque dévotion envers lui, c'est la gratitude. Ils savent que Saint Joseph, dans leur vie de famille, au moins matérielle, les a aidés. Mais confiez-vous, est-ce que vous confiez dans vos besoins de famille, est-ce que nous nous confions à Saint Joseph? J'aimerais me rendre plus supportable à ceux qui me sont proches. De façon originale. Vous attendiez peut-être que je dise, j'aimerais que ceux qui me soient proches soient plus supportables. Non. Est-ce que je peux demander à Saint Joseph de me rendre plus supportable à ceux qui m'entourent? Est-ce que je peux demander à Saint Joseph de gérer ce problème que j'ai avec un membre de ma famille? Est-ce que je peux demander à Saint Joseph de convertir tel autre? Est-ce que je peux demander à Saint Joseph de faire en sorte que nos problèmes matériels se résolvent? C'est à lui qu'il faut confier ces choses-là. Alors, l'immense bienfait qu'il a déversé sur l'Église depuis son patronage contraste totalement avec la discrétion qui est celle de sa vie évangélique, et elle nous montre que ce n'est pas dans le bruit, le fracas des eaux, les tempêtes de l'action et les bourrasques de paroles que nous nous sanctifions, mais c'est ce contraste assumé dû à notre nature humaine entre la discrétion d'une vie chrétienne tout intérieure, faite sous l'empire de la grâce, sous la motion de l'amour de Dieu et du prochain, dans laquelle nous appliquons à notre travail, bien sûr, mais à notre famille, car on peut changer de travail
on ne change pas de famille. Nous appliquant à notre vie de famille, nous essayons, malgré nos misères, de faire notre mieux. Et nous confions aujourd'hui, tous, aujourd'hui à Saint Joseph, patron des familles, nos familles, vos familles, nos familles, nous les lui confions pour qu'il les protège, qu'il les mène au bon port du salut et que les difficultés que nous pouvons rencontrer se résolvent et qu'à travers ces liens de sang, ces liens d'affection, ces liens de services familiaux, nous prenions aussi, dans toute discrétion, ordinairement, quotidiennement, la voie du ciel. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.